Et voilà, on va quitter le Pixar Pier. Bon, la vue était vraiment pas mal quand même, hein, avec la vue sur tout Disneyland California Adventure. On voit vraiment tout. Il y a une partie du Matterhorn qui est complètement à gauche. Alors, vous la verrez peut-être pas à cause du contre-reflet, mais là... Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, on va quitter l'hôtel, on va aller déposer nos bagages. Dans la voiture, enfin ceux qui nous restent à truc, et après on va au petit déjeuner. On vous montre ça dans quelques minutes, on vous dit à de suite. Donc le check-out a été fait, les Américains sont hyper arrangeants. Vous pouvez laisser votre voiture jusqu'à minuit, donc c'est plutôt pas mal. Minuit c'est bien. Donc là on a chargé notre voiture, la voiture est dans le parking tranquillement, tous nos bagages sont dedans. On nous a laissé les cartes de chambre, sachant que je pensais qu'on les rendrait vu que c'est quand même des cartes digitales, mais non, on nous les a laissées. Et là on se dirige vers le Disney Grand California où on va déjeuner. Ah ben si. Ah mais je la fais plus. Non, je fais plus. Donc nous sommes au Storylier Café, le buffet du petit déjeuner du Grand Californian, et je vous fais faire le tour de ce qu'il y a au niveau nourriture. Alors là vous avez un stand à omelette, vous pouvez faire vous-même l'omelette, donc vous pouvez voir, vous avez du bacon, du chorizo, tout ça. Alors là vous avez les biscuits salés, non c'est plutôt des assortiments de confiserie, vous avez vu, de pâtisserie. Alors vous avez des petits beignets, des croissants, bon Samini va prendre pain perdu plus banane, des petites gaufres, des gaufres Mickey. Là-bas vous avez du jambon, du bacon, des saucisses, ça c'est des patates. Et là vous avez deux fois la même chose. Là-bas vous avez des céréales, ouais, vous avez des croissants, des fruits, encore des céréales. Voilà. Alors après ce buffet là est tout petit parce qu'il est surtout connu pour ses personnages, et vous allez voir, les personnages sont incroyables. Mais voilà, après vous avez du lait, vous avez quoi vous restaurer. Après c'est vrai qu'il est un peu petit, et vous avez des tomates, ça c'est pas mal, ça c'est bon ça. Voilà. Alors, voilà, ça donne ça à peu près, du bacon pour Fabien. Alors ça je sais pas ce que c'est du porc carnitas chilaquès. Dès le matin c'est compliqué quand même. De la quiche, du jambon, des petites sauces, des gaufres Mickey, et ça a l'air bon ça. Donc Fabien et Émilie sont partis chercher à manger. Alors moi j'ai pris une petite gaufre Mickey avec de la sauce fraise, du pain perdu, banane. Alors banane c'est un peu fat, c'est un peu dommage. Bacon, saucisse et une autre gaufre Mickey. Voilà, un repas classique. Alors le tarif ici est à 55 $. Le petit déj, c'est très cher, sans pourboire. Mais vous avez des persos qui vont arriver. La décoration, bon, pas besoin de vous dire que c'est quand même très joli. Il y a des belles touches d'Halloween. La salle est assez grande. La seule chose que je peux reprocher, c'est que les buffets de petit déjeuner du matin à Disney World avec perso sont beaucoup plus complètes et sont 10 $ moins chers. Voilà. Par exemple, vous avez le Tucker House, Animal Kingdom. Vous êtes à moins de 50 $ et il y a 3 fois la quantité différente de nourriture là-bas. Vous avez aussi comme buffet que je peux conseiller le Cap Café qui est pas très cher. Pareil, nourriture comme ça. Et les persos sont incroyables. Et vous avez aussi le buffet du Contemporary qui est très bien. Et après vous avez d'autres buffets, on vous donnera dans les différents vlogs, vous regarderez, on en a fait tellement que voilà. Donc voilà, donc bon appétit. Et on va se retrouver dans quelques instants quand les personnages vont arriver. Ouais. Bon alors ce petit déjeuner, est-ce que c'est convenable? Ah, Fabien a mis un pouce bleu. Mimi un pouce bleu. Oh, 5 euros. Donc ouais. Oui. Fais la photo avec. Oui. T'inquiète, t'es Mimi. Chico. Excellent. Trop drôle. C'est bon, ça grande. Allez, donne. Allez, donne, je te. Allez.
Ah, il fait le chien. Oh. The best dog. C'est bon, tu y arrives, Fabien? Hey, thank you, Pluto. Excellent. Thank you, Pluto, the best. Thank you. Hey. Bye, Pluto. Hey, hello, Mickey. Hey, check. Hey. Nice dress, Mickey. Oh, un petit cœur. Hey. I'm so jealous, Mickey. I look for Minnie. Next time, I with you. Yeah, Minnie is here. Yeah. Hello, Minnie. Elle va faire câlin à Minnie. Elle fait câlin à Minnie. Oh. Yeah. Wow, nice dress, man. Oh. Just alone, Minnie. Oh, so beautiful, Minnie. I like your dress. Yes, it's perfect for this season. Thank you, Minnie. Thank you, Minnie. Yes, she like. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Wow, nice. Tu veux faire tes photos? Hop. Photographe. Hey, nice. I'm look you. Ah, il y a Mickey derrière. Oh, la rencontre. Mickey and Dale. Ah, bah, le doublé. Excellent. Thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you, Mickey. Bye, Mickey. Ah, thank you so much. Ah, c'est chou. Thank you, so cute, Mickey. Yeah, I'm so finished for today. Ah, il veut une photo, Fabien. Hey, toi cliquer. Thank you. Voilà, on est sorti donc du Grand Californian du Storyline Café. Et là nous dirigeons vers Toy Story Mania et après Incredicoaster, et Mimi est en train de mettre des fast-pass. Voilà. Je sais pas, il faut mettre la tour entre 8h30 et 9h30. Hein, je vous mets... Par contre, pour nous deux, tu peux pas, toi? Non, je fais plus. Arnaud ne fait plus d'attractions qui bougent trop depuis hier, depuis l'aventure de la grande roue. Parce que Arnaud a eu beaucoup mal à l'estomac. Donc Arnaud a bien mangé ce matin, mais non, là j'ai eu des effets secondaires vraiment dévastateurs hier. C'était pas bon pour moi. Donc voilà, donc là c'est vrai que c'est le lendemain d'une soirée d'Halloween au Guidou Guibache. Donc en général, il n'y a personne sur le parc. Beaucoup de gens se reposent et les gens vont arriver vers 10h quand ils seront réveillés, quoi. Donc là vous avez une partie de la déco de la soirée d'Halloween d'hier. Vous voyez, là vous avez les méchants, Scar, la reine. Donc là vous avez le cirque des vilains. Donc ça c'est donc le soir, tout ça là, ça s'éclaire. Le mille-feu, de toute façon vous le verrez dans les prochains vlogs. Et là vous avez l'attraction qui mouille et qui va disparaître d'ici allez, 1 an grand maximum, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve à Toy Story Mania. Et voilà, on arrive au Pixar Pier, la place.
Donc c'est la zone consacrée. Et là vous avez le plus gros shopping, la plus grosse boutique Pixar ici là. Vous avez beaucoup de produits Pixar. Si vous cherchez vos produits Pixar, c'est là que vous devez venir. T-shirt, sac à dos et tutti quanti. Ah, regardez. Ah, ça part à vide. Il ne doit pas avoir assez de monde, ils sont obligés de faire partir à vide. Parce que pour garder la cadence, ils sont obligés de faire tourner les trains quand même s'il n'y a personne. Enfin, je dis ça, il est toujours pas lancé quoi. On va avoir le score. Bah là il y a le truc gratuit, ils ont des soucis ce matin là. De retour au Land Marvel, on a croisé Spider-Man. Il n'y a pas grand monde. Enfin Spider-Man, il n'y a pas grand monde. Et après il y a ce Land Marvel, il y a vraiment beaucoup de personnages Marvel qui se baladent. Hein. On a eu Black Panther, Black Widow, Spider-Man, Doctor Strange et d'autres que j'en passe. Donc là on va aller faire l'attraction Spider-Man, je n'ai plus le nom exact. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et après ils iront faire la tour. Oh. Ok. It is a great honor to stand here before you today on behalf of the Kingdom of Wakanda. I am Okoye, General of the Dormilage, here on special assignment from the Black Panther to personally train all of your recruits to become warrior allies of Wakanda. You there, in the purple sweater, are you my ally? I thought so. The Dormilashi will assist me. Before we begin, let us take a moment of silence for all of the kings and queens who have left us to join the ancestral plane. Toujours à Disneyland California Adventure, on commence à tourner en rond parce qu'on a fait beaucoup d'attractions, voire quasiment toutes. Là on est dans le passage en fait entre le land Marvel qui est derrière moi et le land Cars. C'est vrai que ce petit passage est bien pratique. Avant il fallait faire tout le tour. Là maintenant vous arrivez directement devant Radiator Racer. Et là, il y a une attraction qui est en panne. Ouais, elle est en panne celle-là. Ça arrive. Et là vous avez une réhab de je sais pas quoi. Il y a une réhab, les palissades. Non, c'est en panne. Allez, on se retrouve dans le land Radiator Spring. Guido. Wait, stop. Il y a Guido. Petit Guido. Donc c'est vrai que la thématisation d'Halloween est très sympathique. Et Noël, elle est encore plus belle. Donc là vous avez des boutiques. Et l'attraction qu'on vient de voir qui est en panne, c'est l'entrée est juste là. Et là on va aller vers Radiator Racers. Et là vous avez la grosse boutique du land Cars, c'est là. C'est chez Lubeorama. Et là vous avez la mairie. Dans le coin là-bas.
Donc ouais, Mimi m'amène dans le coin, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mimi, c'est spot Instagram. Voilà. Troisième tour de Radiator Springs Racer. Il y a 60 minutes en phase standard en trance. Là chez nous il est 10h16. On va voir combien de temps on va mettre. Voilà, on vient de faire Radiator Springs. Petit tour de la boutique de Radiator Springs qui est juste à côté. Alors vous avez des vestes. Là vous pouvez faire des magnettes personnalisées, des coques de téléphone personnalisées. Il y a pas mal de choses, ouais. Là regardez, vous avez différentes coques. Donc par exemple, alors iPhone, chez Disney ils sont très iPhone. Vous avez déjà l'iPhone 16 hein. Il vient de sortir déjà les coques. Donc là 14, 15, voilà. Là protection d'AirPods. Et là c'est les bracelets pour les Magic Band pour les iPhones. Vous avez des magnettes. Il y a des tableaux avec des petites signatures bien chères. Donc là, bon, ça vous connaissez. Des t-shirts, des casquettes. Ça c'est toute la partie rétro et c'est très sympa ceux-là, ouais. Et là vous avez une petite décoration. Là vous avez quelques trucs sur la route 66. Bon là il y a des magnettes, des petits trucs, ça. C'est joli ça. Et là il y a un, regardez, spécial pour Halloween. Très sympa, ouais. Voilà. Allez, on se retrouve à Pixar Pier. We have a happy birthday here. Happy birthday to you, Audrey. Enjoy today. Et voilà, quand vous arrivez au Land Pixar, vous avez les personnages Pixar qui vous attendent. C'est sympa. Donc voilà, vous avez les personnages, vous avez joie, colère, vous avez beaucoup de personnages Pixar. Ouais, franchement, c'est vrai que ce petit Land Pixar est très sympa. Regardez, ils sont encore là. Voilà. Allez, à de suite. Je sais pas comment ils font pour faire ça, sérieusement. Ooh, fantastic. You look good. I saw a dinosaur monkey over there. Well, you know what? You're all so good, I'm taking you to the advanced level. The tippy top. The best toy in the toy box right now is... Marche en crabe, le monsieur. Vas-y, bah, tu peux y aller. Yeah, it's okay. Thank you for just like, yeah. No, I'm fine. Hey, Unger! Thank you, Unger. Thank you. Bye bye. On est donc dans la zone de food court de Disney Grand California Adventure. Moi j'ai pris un, donc c'est une boule de pain avec clam chowder, donc il y a on va dire c'est comme une sorte de grosse soupe au poisson avec des crevettes, et Fabien a pris la même chose mais avec le mac and cheese.
Voilà, et j'ai pris un petit soda mélange tropical. Et Mimi est là-bas, elle est dans la queue, il y a plus de monde là où elle a voulu se prendre à manger. Voilà, elle va pas tarder. Le retour à Sorine. Après le repas, ça fait la bonne digestion. Girardini à Disneyland California Adventure, petit milkshake chocolat blanc. Moi j'ai pris un Gold Rush et Mimi s'est pris un brownie tout chaud tout beau. Il va sortir par la poche, mais il est là. Il est beau. Thank you. Thank you Mini, bye bye. Thank you. Ah, ça va. Boutique. Voilà, comme vous avez pu voir, Mini ça a été expédié. Ils sont en train d'accélérer un peu tous les personnages. S'il y a peut-être un truc prévu ou je sais pas. Donc là on est dans la grosse boutique de Disneyland California Adventure. Elle est à l'entrée, tout de suite à l'entrée quand vous rentrez. Elle fait, je sais pas, 6-7 pièces je pense. Donc on va faire un peu le tour, on va vous montrer ce qu'il y a de sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ce petit sac, 89 $. Là vous avez toute la partie ananas, bonbons. Donc en fait c'est des séries qui sont orientées sur un snack Disney ou des snacks. Vous avez des sacs là-bas avec le fameux sequin que je ne supporte pas, des petits jerseys, des t-shirts, des peluches, plus Stitch de Whip. Bon là le casque Dark Vador à 139 $, le petit sac Launchfly, les Crocs Star. Voilà. Alors là vous avez la caisse en fait, mais c'est style un peu tailleur. Vous avez le bivouac. C'est des petites magnettes sympathiques. Là vous avez un peu de Marvel là-bas. Donc là vous avez une boutique plus orientée vêtements. Vêtements, mais thème attraction. Là-bas vous avez tout un truc à Theme Mansion. Là vous avez la série Disneyland, les crocs Disneyland, le jersey Disneyland, le maillot de foot Disneyland. Emily elle est là. Donc là-bas vous avez tous les trucs Haunted Mansion, vous avez des chemises, vous avez un costume. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Vous avez la petite tenue là, très sympathique. Les oreilles bon, sont un peu ternes. Bon les crocs c'est pareil. Hop. Ouais ça c'est la première fois que je le vois ça par contre. Ouais très joli, vous avez vu. Elle est à 70 $. Bon ça les vaut hein. Ça bon vous mettez ça une fois par an hein, mais est-ce qu'il y a ma taille? Oh il n'y a pas ma taille. Oh les salauds. Donc non ouais très joli, sympa, regardez. Vous avez l'intérieur et tout, très joli. Vous avez cette petite chemisette Haunted Mansion. Très légère. Casquette. Bon ça c'est présent sur le shop Disney hein. C'est un Woody, enfin un shoulder et c'est bon normalement bon celui-là marche pas. En gros vous avez les yeux qui s'éclairent. Voilà regardez. Voilà, ça c'est sur le shop Disney. Donc là vous avez encore quelques tenues pour le féminin. Là plus sur les méchants Disney, des monts, des bijoux. Allez, je vais vous montrer les autres zones de cette boutique. Donc là plutôt vêtements. Bon là c'est un peu mix, comme je vous ai dit, Star Wars, Stitch, Marvel. Vraiment c'est un peu les derniers achats avant de quitter le parc quoi. Ah, vous avez une petite section Black Panther là-bas. Un petit peu de Marvel. Donc là c'est la section Halloween, c'est direct l'entrée. C'est un peu leur... vu que c'est la saison, il faut qu'ils en vendent un maximum pour éviter d'avoir trop de pertes. Donc le jersey Oogie Doogie Bash. Vous avez les mugs, les petits seaux à bonbons, les ornements, les t-shirts, le sac spécial Halloween. Ah, le Hakuna Matata, je le connais ce jersey, j'ai déjà vu. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Là vous avez Goofy, regardez Goofy juste dehors. Vous avez tous les trucs de série 2024. Alors ça c'est pas trop ma cam. Donc là j'ai l'impression que c'est orienté enfant, mais il n'y a pas tant de vêtements enfin. Ah Mimi non, c'est déjà une poche qu'elle avait déjà. Donc il y a le Fabien qui est là aussi. Vous avez le petit jersey,
petites oreilles à 35 $. Là vous avez plus sur les jouets. Là vous avez un stand jouets peluche. Voilà. Là c'est vraiment très peluche jouet. Alors qu'est-ce qu'on a là, voici la dernière boutique avant de quitter le parc. C'est la dernière, la sortie juste après. Alors là vous avez des Magic Bands. Bon on a déjà fait un peu le tour des Magic Bands. Mais gros coup de cœur pour celui-là. Le Walt et Mickey. Bon il y a aussi celui que j'aime bien, c'est le Pache. C'est celui du Disney Vacation Club qui est sympa. Je sais pas s'ils l'ont. Non ils l'ont peut-être pas. Hein. Non ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Vous avez des petits peluches, les shoulders. Bon vous avez vu maintenant il y a Yoda qui existe aussi. Il y a bon ça c'est pour Haunted Mansion. Jack, Ratatouille. Vous avez même Zazu. Vous avez Zazu en shoulder. Donc là vous avez une petite zone de Sir Sanderson. Quelques t-shirts. Là vous avez la décoration est très sympa quand même pour voir. Les vêtements, les casquettes. Bon on retrouve un peu tous les produits qu'on a vus. Et Mimi a rien trouvé, elle est dépitée. Non, je sais pas si de l'autre côté de la rue il y a une boutique un peu plus high-tech, parce qu'il n'y a pas de coque là. Ah, je ne sais pas, on va se renseigner, on va regarder ça. Thank you Donald, thank you. On fait le tour des caractères, Arnaud est très content. Ah. On a quitté Disneyland California Adventure. Voilà, donc on a vraiment passé quasiment 2 bonnes journées entières ici. Et là, à côté, on va aller voir. On va aller autour de Disneyland Park. On va faire sûrement un petit tour de monorail, je pense. Ça va nous faire du bien. Et là, je vais aller faire un tour aux objets trouvés. A de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré mes lunettes de soleil. Alors, je vais vous raconter, parce qu'on n'en a pas trop parlé avant, parce qu'on ne savait pas si on allait les retrouver ou pas. Alors, je vous explique. À Disneyland ou à Disney World, il y a un service, si vous perdez des affaires, en fait, ils feront tout pour vous les retrouver. Donc, en gros, vous scannez dans l'application Disney World ou Disneyland, il y a une section, ça s'appelle Lost on the Found. Et vous remplissez un questionnaire, on va vous poser pas mal de questions concernant l'objet que vous avez perdu, un portable, des lunettes, une casquette, des oreilles de Minnie, ça arrive très souvent. Et vous précisez l'heure ou l'endroit où vous l'avez perdu, le parc bien sûr. Et ça ouvre un dossier, ça ouvre un ticket, d'accord? Le ticket est sur votre boîte mail, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone si vous en avez un français ou un américain. Et vous attendez. Et si vous êtes là sur 2-3 jours ou à Disney World plusieurs jours, tous les matins ou l'après-midi ou le soir, les attractions sont vérifiées un peu partout, nettoyées, etc. Et ils retrouvent plein d'objets trouvés. Et là, juste à côté de moi, on a le bureau Lost on the Found où mes lunettes m'attendaient. Donc en fait, officiellement, j'ai perdu ces lunettes-là avant-hier à Indiana Jones pendant le ride. Elles se sont éjectées et je me suis rendu compte quelques minutes après. Et le plus drôle, c'est quoi là, je les ai vraiment perdues, elles se sont vraiment barrées. Donc je le dis au cast member et il me dit vous inquiétez pas, on a un bureau Lost on the Found. Je fais le ticket, je fais le formulaire, je mets mes lunettes Acuitis, la marque, la description, c'est vraiment très très détaillé. Et j'attends. Et donc je suis venu hier matin vérifier s'ils avaient des paires mais c'était pas les miennes. Et là, voilà, elles sont sur mon nez, c'est bien mes lunettes Acuitis, hein, je suis très content. Donc c'est vrai que pour le soleil c'est pratique, hein, c'est mieux. Voilà, donc c'est vrai que le service Lost on the Found de Disney est vraiment parfait. Je sais qu'à Disney World il est pareil, sachant que toutes les attractions sont allumées le soir. Et le problème c'est que l'attraction Indiana Jones elle-même est très grande et elle a pu tomber dans un décor, etc. Donc elle a été retrouvée. Donc voilà, donc pour vous dire que si un jour vous avez perdu un objet dans un parc, pas de panique. Il faut, sauf si bien sûr c'est volé, alors là c'est un autre problème, c'est plus compliqué. Mais vous avez dans l'application Disney World ou Disneyland, vous avez une section Lost on the Found, vous précisez ce que vous avez perdu et il y a toujours un cast member qui va retomber dessus, qui va l'amener aux objets trouvés. Alors la petite histoire veut que à Disneyland en Californie, au bout d'un an, chaque année, si personne n'a demandé, tous les objets sont mis en vente, d'accord? Vraiment tous les objets sont mis en vente et donc c'est une grosse brocante. Donc vous avez des oreilles de Minnie, des ordinateurs, tout ce qui a été trouvé sur le parc, des portables, tout.
et l'argent va à des associations. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Bon, par contre, après, voilà, c'est quand même un gros moyen de faire du recel, hein. C'est un peu moche, mais ça fait partie comme ça. Voilà. Allez, on va retrouver. American original. Since its opening in 1951, it has hosted hundreds of millions of guests from around the world, including presidents, kings, and celebrities. It is the original Disney theme park, created and enjoyed by Walt Disney himself. One of the finally April Across the way are the icy peaks of Matterhorn Mountain, home to the world's most famous bobsled run. And beneath us is the Autopia, where drivers of all ages can travel. Après le monorail, nous sommes à Submarine Nemo. La meilleure attraction du monde. Voilà, on sort du sous-marin Nemo. On a failli s'endormir, c'est vraiment l'attraction. Je vous déconseille de la faire si vous êtes un peu fatigué. Vous êtes tellement bien, pas tellement mal assis, que ça vous cale et vous pouvez vous endormir facilement. Donc là vous avez le Matterhorn bobsleigh. Et là on va faire le pays des contes de fées, qui est un peu différent de celui de Disneyland Paris. Et on peut dormir. Oui, on peut dormir. Allez, à de suite. Parents, please Oh, be ils sure sont to contents, supervise your Fabien. children. And lastly, whatever you do, remember that on this boat, we don't talk about a whole new world. So you can see their diamond mine. If you listen closely, you can hear Snow White whistle while she works. Ever have to grow up, which is just one of many reasons why Storybook Land was considered a favorite of our founder, Walt Disney. Underneath the mighty, majestic Matterhorn mountain is the humble alpine village of Geppetto the Woodcarver, where he wished upon a star for his puppet Pinocchio to become a real boy. The Blue Fairy granted that wish, and Pinocchio let his conscience be his guide and rescued his father from Monstro the Whale.
On est de retour à Mickey Mini Runaway. Attraction. J'en ai beaucoup d'attractions préférées. Ah. Il fait tout bizarre. Tac. Toujours la belle déco et c'est surclimatisé. Hein. Allez, on se... Il fait grenu. Oh, excellent! You're all waltzing so beautifully together. Oh. T'as bien fait. Now, let's conga! That's where I hid all the gold. Hope you had a On quitte enfin le pays des bisounours pour les pays des adultes avec le monde Star Wars, le land de Star Wars, un peu plus petit que Sud-East World mais tout aussi bien. Donc là vous avez l'entrée secrète, donc là vous passez de Fantasyland, Frontierland à Star Wars juste après ce portail. Voilà, on rentre dans Batuu. Il y a un truc à prendre, vous voyez tout le monde avec les photos, pas du tout. Eh non, c'est raté. C'est loupé, voilà. Oh, ça part. Je suis rentré 10 secondes.
j'allais nulle part. J'ai filmé, je trouve. Le retour à Rise of Resistance. Une fois qu'on le fait du séjour. Oh, il y a un chauve là. C'est à qui ce chauve là? BB-8, is everyone assembled? Good. Flight sequence on deck 3 for Picard. Hyperdrive nature and it around the view. Good. Airspeed sensor. Launch. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Vakara. Red 2, Blue 5, keep tight now. Let's get ready to make that jump to light speed on my mark. Black Leader. Appear to be a number of small craft heading our way. Raise the shields. We can't. We're caught in the tractor beam. It's pulling us in. It's in front to make us a fair fight. Don't worry, I'll come back for you. Stay strong. Cargo vessel TR-141. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. No twig, Captain. Tu veux une photo devant ou pas? Tu veux une photo devant? Il te regarde, regarde, il te regarde lui. Après cette journée pétrilante, nous sommes au Riverbell Terrace. Donc nous avons pris un package pour voir Fantasmic en zone presque VIP. Donc là vous avez le menu. Donc vous avez, en tant que Fantasmic, vous avez un appetizer, une boisson, une entrée et un dessert. Voilà. Et vous avez le prix qui est indiqué de 58 $, sans pourboire, sans taxes, sans TVA. Moi je suis intéressé plutôt par la salade parce qu'il faut faire léger. Et je pense prendre le pork chop. Ouais, il y a quelques trucs sympas. De toute façon, on vous fera une petite photo et on la mettra là du menu. Donc Fabien, tu as pris quoi? Une petite soupe. Ah, c'est la soupe. Ouais, c'est la micro-soupe. Oui, nous on a pris 2 salades. C'est léger. C'est léger. Voilà, on a reçu les sandwichs. C'est plus gros qu'Emily. Fabien, il est. Ouais. Et Mimi s'est pris des petites pâtes. Ça va. Des pâtes. Alors, donc, Mimi, dis-nous tout. Du coup, comme on a pris le package Fantasmic, à la fin, il nous donne des petits tickets. Voilà. Alors, il y a marqué quoi? Un ticket par personne. Donc, il y a l'heure du show. Il y a l'heure du show, donc Fantasmic. Il faut y aller entre 8h et 8h45. C'est valable que le 27, forcément. Aujourd'hui. Et il faut qu'on aille devant un Ted Mansion. Il y a des messieurs en bleu. De la couleur comme ça. Il faut qu'on leur donne notre petit ticket. Voilà. Et voilà. Comme vous voyez,
je suis allongé, on est très très bien placé pour Fantasmique. Mimi est là, Fabien est là. Donc on a dû arriver, combien de temps Mimi avant? 1 heure, non? Une bonne heure avant. Le temps de trouver 50 minutes avant. Voilà. Donc là il est 20h15, le show est dans 45 minutes. Vous pouvez vous allonger comme moi, hein, comme pas mal du tout. C'est bien et là on attend, alors sachant que là les gens commencent à arriver petit à petit. Donc je vais finir par me faire pousser je pense dans 5 minutes. Allez, à de suite. Oh là là, ça flashouille.
another realm, I see, where powers untold, far greater than yours. Asmik, imagine this. Magic mirror on the wall. All the forces of evil I call. You have the power. And all the powers of my imagination! On est en train de quitter le parc et il y a le show Happy Halloween. Bon. Et les Magic Bands réagissent bien au spectacle. Voilà, donc on est passé backstage pour sortir du parc. Ils ont une sortie spéciale pour les soirées. Donc là on tombe directement à la sortie. Et on va abandonner le parc jusqu'à la prochaine fois. Mimi tête. Fabien lui, ouais je vais me prendre. J'en ai marre. Je me casse. Voilà, allez. On quitte Disney. Voilà, ça y est, on a quitté le parc. Donc là on va direction le Grand Californian et le Pixar. On a la voiture qui est garée là-bas parce que vous pouvez laisser votre voiture dans un hôtel Disney si vous dormez la veille jusqu'à minuit le jour même.
Donc c'est plutôt pratique. Et après, bon, on va voir si on arrive à sortir normalement. Mais on a demandé 2 fois au check-out. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit vlog, le dernier de Disneyland, vous a plu. Demain, c'est un autre jour, jour de départ, mais jour de visite de musée. Et vous allez voir ce qu'on vous attend. On se retrouve donc dans 7 jours au prochain vlog. A très vite. Des bisous. Petit room tour rapide. Du Motel 6. Du Motel 6. Bon, bah, moi. Ça a l'air propre, hein. Oh, oui, bah écoute, franchement, ça suffit hein, pour dormir. Il est 22h30, on arrive, on repart demain à 8h. Ça suffit.